Bonjour. Coucou les filles. Bienvenue, bonjour. Bonjour Cathy, Manon, Romain. Coucou Tess, bonjour Blanche. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes là. Allez, je laisse se connecter un petit peu. Hé Nadia, coucou. Morgane, fidèle au poste, bravo. Eh oui Nadia, on espère aussi, tout le monde espère pouvoir reprendre les cours ensemble. Bon, on a trouvé déjà ce système qui permet de conserver un petit peu de lien, même si c'est, j'avoue, un petit peu particulier de, de vous parler en me voyant sur l'écran. C'est un peu perturbant à vrai dire, mais... Hello Célia. Ah Rada, salut. Rim, bonjour. Salut Jessica aussi. Au niveau du son, c'est bon? Je vois que Cathy m'a dit oui. Salut Benoît. Allez, j'espère que ça va être un peu plus facile de trouver le lien, parce qu'on se disait que c'était pas toujours évident. Donc, bonjour Clémence. Bonjour Tess. Bonjour Irena. Bon, ça va, impec. Hop. Bon, en attendant là, 1 ou 2 minutes, parce que je vois que ça se connecte. Vérifions ensemble que vous ayez juste le bon matériel, même s'il n'y a pas besoin de grand chose. Mais donc un tapis ou quelque chose pour être bien sur le sol, pour éviter d'être sur le carrelage éventuellement, parce que c'est un peu dur. Une serviette que vous aurez peut-être, dont vous aurez peut-être besoin. Pour certains exercices, il faudra la rouler, je vous expliquerai. Ou éventuellement un petit coussin. Voilà, un peu d'eau si vous avez besoin. Ah, il y a Fatima aussi, salut, Mélina, salut Bernard, Priscille. Ok, bon, allez, on va commencer alors. Quelle heure il est? Voilà. Donc, écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce cours de Pilates. Donc, comme il y a des gens qui, je sais, qui suivent mes cours, donc qui connaissent quand même un petit peu. Maintenant, il y en a certainement d'autres qui n'ont peut-être jamais pratiqué. Donc, je vais refaire un cours de niveau 1 que tout le monde va pouvoir suivre, tout en vous proposant des variantes pour ceux qui peuvent éventuellement exécuter les exercices en niveau 2. Donc je vous les expliquerai à chaque fois en vous donnant la variante niveau 2. Réalisez les choses vraiment si vous savez faire en niveau 2, parce que comme je vais vous expliquer, il y a des principes importants dans la méthode Pilates à respecter. Et si on n'en a jamais fait, il vaut mieux démarrer par tout ce qui est basique. Voilà. Donc faire un petit peu brièvement un peu d'historique. Donc la méthode Pilates, on la doit à Joseph Pilates, qui travaillait durant la guerre de 14-18 comme infirmier dans un camp pour blessés militaires. Et du coup, il a élaboré toute une série d'exercices permettant la rééducation en étant couché. Et après la guerre, il a émigré aux États-Unis et en fait, il a développé cette méthode dans des studios pour les danseurs. Donc, il y a beaucoup de danseurs qui ont pris sa méthode, dont des grands de la danse comme Balanchine ou Martha Graham. Et puis après, ça s'est vulgarisé dans les années 90-2000, ça s'est ouvert au grand public. Voilà, donc cette méthode, c'est une méthode qui travaille en douceur et qui permet d'améliorer de manière durable la forme physique puis la forme générale, parce qu'on s'applique à tonifier les différents groupes musculaires, mais pas seulement ceux qui sont visibles. On travaille vraiment les muscles profonds qui sont responsables de la posture.
Donc surtout les muscles du centre qui se situent en fait entre les côtes et le bassin, et puis tout autour de la colonne vertébrale. Donc les abdominaux bien sûr, le plancher pelvien, donc tout ce qui soutient en fait les viscères, et puis tous les muscles du dos, hein, bien évidemment. Voilà. Donc le principe c'est de ne pas fournir d'efforts, on est dans la douceur, mais on va solliciter quand même tous les différents muscles, notamment le fameux muscle transverse, qui est un muscle abdominal profond, qui est en charge du bon maintien de la posture, mais également de tous les viscères qu'on a. Voilà, donc les principes très importants, il y en a 6. Le premier, ça va être la fluidité. Donc il n'y a pas d'à-coups, on essaye de réaliser les choses avec harmonie. La précision, c'est important de respecter les consignes et les choses de manière précise, de manière à exécuter les exercices comme il est demandé. Le contrôle, ça va dans le même sens, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses vite pour faire fort, on privilégie la qualité à la quantité. Le centrage, c'est ce que je vous expliquais, tout part vraiment du travail des abdominaux, on vient puiser la force dans son centre. La concentration, parce qu'il faut vraiment être sur des contractions volontaires. C'est important d'être concentré sur ce qu'on fait. Et je le dis en dernier, mais c'est presque le plus important, c'est la respiration, parce que tout va être coordonné par rapport à la respiration. Donc en Pilates, la respiration, elle est thoracique. C'est-à-dire qu'on va venir travailler au niveau des côtes, ouvrir les côtes sur le côté, et non pas gonfler le ventre. Pourquoi ? Parce que comme on va avoir le ventre plat, et quand on inspire, on gonfle le ventre, on n'a plus le ventre plaqué. Donc on va travailler sur la respiration thoracique. Ok ? Allez, on y va ? On va démarrer par un échauffement. C'est bon, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Allez, placez-vous les pieds écartés, à peu près la largeur des épaules. Hop. On va inspirer grand, monter les bras. Et souffler, relâcher. La même chose en fléchissant les jambes. Inspire. Et relâche, expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Toujours quand j'inspire, c'est par le nez. Et j'expire. La bouche. Ok. On va faire des grands oui avec sa tête. 2 en haut. Hop. Mobilisez la colonne cervicale tout en douceur. 1. De bas en haut. Et à inspirer et à expirer. Et revenez au centre. Relâchez vos épaules. On ne se crispe pas. Relâchez bien en haut. On va faire des grands longs cette fois-ci. Allez. De gauche à droite. De droite à gauche. Tout en douceur, on essaye d'aller le plus loin possible. Regardez derrière. En tirant sur ses cervicales. Et on va faire des peut-être sur le côté. Hop. Penchez l'oreille. Et relâchez. Attrapez ici. Les mains derrière la tête. Relâchez devant. Hop. Avec le poids des coudes. Attention à ne pas arrondir le dos. Laissez faire. Le poids des coudes. Pour étirer. On regarde à gauche légèrement. On regarde. Soufflez. Pause coiffure 2 secondes. J'ai la mèche qui m'énerve. J'avais oublié, j'avais préparé la barrette, je l'avais pas mise. Ah, voilà. Allez. Cette fois-ci,
On va serrer ici les poings, fermer les poings, les coudes hauts à hauteur d'épaule, en gardant le bassin de face, les phares qui éclairent la route. Toujours, je vais tourner mon buste. Hop, ici. Petite torsion. Je commence à engager mes abdos. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Sur 2, inspire. 2 et souffle sur 2. Inspire. Expire sur 2. Inspire sur 2. Expire sur 2. Ok. Écartez un petit peu plus les pieds. Vous pouvez sur le bassin. Et on va venir ici faire des ronds de bassin. Des fois ça craque à l'arrière aussi. Pareil, c'est pas grave. On y va avec douceur. Hop là. Et on change de l'autre côté. Hop. Hop. Ok. Inspirez grand. Attrapez les doigts. Croisez. Paume de main vers le plafond. Allez, étirement global. On peut même monter jusque sur la pointe de pied. Descendez les épaules. Et encore une fois. Croisez les doigts. Paume de main vers le plafond. Et on tire, on tire. Ok. On va continuer l'échauffement au sol. On va commencer à solliciter de plus en plus les abdos. Ça va toujours? Oui? Allez. On se place donc dans une position... Bon, avant ça, je vais revenir, parce que je suis en train de me dire qu'avec la vidéo, vous n'allez pas forcément bien voir. Je vais faire un petit stop respiration de face. Ça va être plus simple. Placez une main sur les côtes, une main sur le ventre. Voilà, vous pouvez le faire à genoux. Je me mets, vous voyez, ou debout. Hein. Voilà, donc sur la respiration qui va être adoptée pendant tout le cours, cette fameuse respiration thoracique. Je souffle, je rentre mon ventre, je vais toujours engager le nombril en direction de la colonne vertébrale. Je veux avaler mon nombril, vraiment aller le plaquer contre ma colonne vertébrale. Tout à l'heure, on sera au sol, donc ça sera toujours cette sensation qu'il faudra avoir. J'inspire, je souffle par la bouche. Et maintenant que mon nombril est engagé, mes abdos engagés, je ne vais respirer que par les côtes. Sentez que les côtes s'écartent. Et soufflez et inspirez. Écartez. Alors quand vous soufflez comme si vous souffliez dans une paille ou comme si vous faisiez de la buée sur une vitre en faisant un peu d'air, un peu de bruit. Donc vérifiez toujours là avec la main sur le ventre que lors de l'inspiration, le ventre ne gonfle pas. Il est toujours plaqué. Et inspire. Ok? Faites-le encore 2-3 fois. Et puis on va se mettre au sol et on va l'appliquer au sol. Allez. C'est bon? Surtout pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Hein. On se met au sol et on va l'appliquer tout au long du cours. Position de base. J'ai un peu chaud. Il fait chaud. Alors, donc position de base. Les genoux fléchis, les pieds écartés à peu près largeur de bas. Je regarde si vous voyez. Voilà. Ici, hop, allongé donc sur le dos. J'engage par la bascule de mon bassin et surtout par mon souffle, par mon expiration. J'engage mes abdos, mon nombril est contracté, mes abdos sont contractés, mon nombril est dirigé vers la colonne vertébrale. J'avale mon ventre, toujours. Hop, ici, je vais positionner mes deux jambes en planchette. Serrez les genoux, les mains en croix sur les côtés. Et simplement, je vais venir, hop, inspirer, souffler, je reviens au centre. Je viens déposer mes genoux sur le côté. Inspirez et soufflez. Si vous n'arrivez pas à les poser, il n'y a aucun problème. Moi, je n'y arrive pas non plus. Hein. Il faut simplement, par rapport à la possibilité de chacun, inspirer et souffler. Allez, inspirez avec la cage thoracique et soufflez, plaquez le nombril. Inspirez, soufflez
Inspirez. Et soufflez. Toujours de cette position. Je regarde, hop, j'ai la place avec le bureau. Cette fois-ci, on va venir pointer le pied. Hop, toucher le sol à peine et revenir. Une fois que j'ai la jambe qui s'extrait de mon centre, je rentre mon nombril puisque, bien évidemment, c'est là où j'ai la contraction abdominale. Et j'inspire. Inspirez et après s'essouffler, allonger la colonne vertébrale. Ok, on monte une jambe vers le plafond, le pied, et revient. Et l'autre. Et on revient. À chaque fois, je souffle. Toujours sur le même principe. Et je souffle. Hop, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et j'inspire. On va faire avec les deux jambes. Essoufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez, rentrez bien le ventre. Soufflez et inspirez. Ok. Vous verrez que dans les exercices, il faut avoir également on varie le travail, mais chaque exercice a entre 5 à 10 répétitions. Ça va dépendre de la difficulté de l'exercice. Alors c'est complètement faux ce que je viens de dire. Premier, parce qu'il s'appelle la centaine. Et la centaine, c'est-à-dire qu'on va faire 100 mouvements. Ça commence bien. Ça y est, vous êtes en panique? Non, pas de panique, vous inquiétez pas. Donc 100 mouvements, c'est parce que en fait, ça va être des petits battements de bras. Je vous explique ça de suite. Alors, notre position de base, ici. Nos pieds, jambes en planchette, pieds engagés. En fait, on va venir remonter. Je souffle mon air, je contracte mes abdominaux, je rentre mon nombril, je viens décoller mes omoplates. Je sais pas où est ma tête. Ah, ici. Je vais décoller mes bras et là je vais faire des petits battements énergiques. Avec les bras tendus, hein, c'est pas du tout mou, c'est pas du flasque. Hein. Hop, c'est énergique. Tout simplement parce qu'avec les battements, je vais utiliser un petit peu mon centre puisque je crée en fait un mouvement. Mais le but c'est de garder la stabilité. Donc c'est là où je vais avoir besoin de contracter volontairement mes abdos. Par rapport à la respiration, on inspire sur 5 battements, on expire sur 5. On inspire sur 5, on expire sur 5, etc. Et pourquoi ça s'appelle la centaine? Parce qu'on va faire 10 fois 10 répétitions. Voilà, donc normalement on en fait 100. Alors aujourd'hui, comme il y en a qui démarrent, on va faire 2 séries de 50. Ceux qui veulent essayer de faire les 100 directs, vous pouvez. Le plus limitant, je dirais, c'est si vous avez mal à la nuque. Donc ne forcez pas dans ce cas-là, reposez la tête, il n'y a pas de problème. Essayez d'allonger, regardez bien vers le plafond, étirez toujours la colonne vertébrale, étirez la colonne vertébrale. Mais à la limite, le plus limitant, c'est ça. Faites attention à votre nuque. N'ayez pas de contraction trop importante au niveau de la nuque. Allez, on s'installe. On inspire, on expire. Puis on avale le ventre, on se place ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Relâchez. Première série, on en a fait 50. Allez, on inspire,
On place, on souffle, on avale le ventre. Placez, hop, décollez les omoplates. Et c'est parti. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, dernière, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Ok. Ça va? Je regarde un peu. Ok. Alors. Ça marche pas plus. Ah. Alors, on fait maintenant le roll-up. Le roll-up. Pour le roll-up, si c'est difficile, vous pouvez prendre une serviette roulée que vous placez sous votre dos ou éventuellement un coussin. Le roll-up, ici, en position allongée. Je vais inspirer, monter les bras. À l'expiration, je souffle, je descends les bras, je suis avec la tête et je viens jusqu'au stretch devant. J'inspire et j'avale en contrôlant la descente jusqu'en bas. Et inspire et expire en remontant. Quand je vous parlais de fluidité tout à l'heure, on est en plein dedans. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de faire d'avoir des à-coups. Il faut que le mouvement soit fluide. Donc tirez, 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 tirez les bras devant. Si vraiment c'est difficile, vous placez la petite serviette roulée en boudin ici, dans le creux des lombaires. Et vous verrez que ça va vous donner un appui supplémentaire. D'accord? Ça, ou il y en a pour qui des fois c'est plus facile de le faire les genoux fléchis. Donc vous inspirez et vous venez attraper ici et vous tirez derrière vos cuisses. Vous avez tout à fait le droit de le faire. D'accord? Il vaut mieux le faire comme ça en s'aidant, en tirant derrière les cuisses pour avoir un mouvement fluide plutôt que d'être en à-coups et en forçage. Ok? Donc, choisissez, jambes fléchies, jambes tendues, avec la serviette roulée ou pas. Hop! On est parti pour en faire 5. En place. Allez. Inspiration. Et souffle, expire. Arrondis la tête, arrondis le dos et on va jusqu'au stretch. Inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Inspire. Et avale le ventre toujours. Allez, le troisième, inspire. Hop. Allez, 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 tire les bras, tire les bras, tire les bras. Engage, engage, engage le ventre. Et inspire. Souffle, contrôle la descente. Allez, le quatrième. Hop, on souffle. Les pieds, normalement, ne décollent pas du sol. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez, si la vidéo est assez large. Soufflez, 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 descendez. Mais mes pieds ne décollent pas du sol. Inspire. Allez, c'est le dernier. Et inspire. Et souffle, avale le nombril et relâche. Ok. Attrapez derrière les genoux, petit élan et on vient s'asseoir, hop, sans effort. On va faire la boule maintenant. Alors, il s'agit de venir attraper ici ses genoux. Gardez pour l'instant le contact avec les pieds au sol. On va enrouler la tête ici. J'inspire. Quand je souffle, pas du tout. J'inspire, je vais aller vers l'arrière, rouler jusque sur mes omoplates. Je souffle en revenant, je vais tenir l'équilibre. Donc, ici, j'inspire, je roule. Et je reviens. Je tire mes genoux. Voilà. Et je tiens l'équilibre. Et j'inspire. Et je souffle. Et je tiens l'équilibre. Donc, le tenir l'équilibre, c'est vraiment parce que je contracte mes abdos. Hein? Allez, on en fait 5. On est parti. Alors ceux qui ont un peu peur d'aller vers l'arrière ou vers les ou d'aller jusque sur les cervicales, venez juste ici poser le dos. Hein. C'est vraiment juste les omoplates. Il n'y a pas besoin d'aller jusque sur la tête hein, ou jusque sur les cervicales.
On ne voit pas forcément très loin. Hein. Allez, inspirez. Et souffle et serrez le ventre. 1, 2, 3. Et inspirez. Et soufflez. Et 1, 2, 3. Et inspirez. Soufflez. 1, 2, 3. Allez, quatrième, inspirez. Soufflez. 1, 2, 3. Et dernier. Et 1, 2, 3. Ça va? Allez, déroulez le dos, contrôlez la descente. On se remet au sol. Cette fois-ci, on va faire le one leg circle. Donc c'est une jambe au sol, une jambe vers le plafond. Vous pouvez tout à fait plier la jambe. Donc c'est les deux niveaux dont je vous parlais tout à l'heure. Soit vous réalisez la jambe fléchie, soit vous réalisez la jambe tendue. Donc au choix. Moi aujourd'hui, je vous ai dit, je vous accompagne sur le niveau 1. Ceux qui peuvent faire le niveau 2, allez-y. Paume de main vers le sol, les hanches ancrées dans le sol, le bassin ne doit pas bouger, vraiment le moins possible. Nombril toujours bien avalé. J'inspire sur la moitié du cercle, j'expire sur l'autre moitié. Donc là, j'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. On va les faire dans les deux sens. Donc là, ça sera inspire, expire, inspire et expire. Okay. Allez, c'est parti. Inspirez, soufflez, plaquez le ventre, le bas du dos au sol et on est parti. Inspire, expire et inspire, expire. Allez, 3, inspire, 4, inspire, 5, on change de sens. Et inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Reposez la jambe et on va faire pareil de l'autre côté. Avalez bien le ventre, ancrez bien les hanches dans le sol, positionnez la nuque, la colonne vertébrale jusqu'à la nuque très longue. Inspire, souffle, plaquez le ventre et on est parti pour les cercles. Inspire et souffle, inspire et souffle. Allez, maintenez ce ventre, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Changez de sens. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Et je reviens. Ok. Fléchissez les genoux. On ramène un genou sur son ventre. L'autre jambe tendue dans une diagonale, donc à peu près à 45 degrés. On va faire le single leg stretch. Donc à chaque fois, je vais faire un échange de jambes. Une jambe fléchie, une jambe tendue et je change. Jambe fléchie, jambe tendue. Je viens toujours bien presser mon genou, d'accord, pour bien étirer. Et ici, je change. Et ici, je change. Et ici, je change. Ouais. Ceux qui ont la possibilité, c'est les omoplates. On va faire la même chose, les omoplates décollées. Et 6. Et 7. Décollez les omoplates. Tirez bien le genou. 8, 9 et 10. Ramenez les deux genoux et reposez délicatement la tête au sol. On a fait le simple, on va faire du coup le double. Donc le double, c'est étendre les deux jambes en même temps, les deux bras en même temps et ramener le tout vers le centre en même temps. Quel beau programme, c'est magnifique. Donc là, je vais faire allonge les bras, les jambes et ramène les bras par le côté sur mes genoux.
Hop, je vais pousser. Ok? Tout ça, bien évidemment, si on peut, en décollant les omoplates. Soit ça vous suffit d'avoir le dos au sol, vous êtes déjà dans un engagement des abdos qui vous suffit parce que vous sentez quand même que ça travaille. Si c'est trop facile, vous décollez les omoplates, on va gagner en intensité. On s'en fait 2 fois 5. On est parti? Inspire et souffle. Inspire et souffle. Tirez bien les genoux. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Reposez la tête. Ouh, une petite respiration. Et on repart. Inspire. Souffle, décolle les omoplates. Avale le ventre. Et on est parti. 1. Et souffle. Et 2. Et souffle. Et 3. Et souffle. Et 4. Et souffle. Et 5. Et souffle. Et repose tranquille. Ouh. Ça va toujours? Regardez un petit peu. Ouais? Ok. Ah, pourquoi elle me dit il faut régler les paramètres vidéo minimum de la qualité? Alors là, je suis désolée, mais tu m'en demandes beaucoup. Je sais pas du tout comment on fait. Si je touche quelque chose, j'ai peur que ça... Bon. Allez, on passe aux ciseaux. Les ciseaux. Ici, toujours dans notre position de base. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait fait des pointés de genoux. Mais là, on va les faire, mais tout en tirant à l'arrière de son genou. Comme une paire de ciseaux, là, hop. Bien évidemment, si on peut, on décolle les omoplates. C'est parti? Allez. 1, 2, 3. Inspirez, soufflez. 6, 7, 8, 9, 10. Et on va faire une deuxième série. Inspirez, soufflez en position. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et relâche. Un petit peu dans la même veine, on va faire le criss-cross. Donc on va toujours déposer un pied au sol. Sauf que là, quand on a les omoplates décollées, on va venir chercher genou-coude opposé. Donc ici, hop, sur le côté. La pointe de pied pose à peine. Les hanches sont vraiment ancrées dans le sol. Hein. On ne gigote pas. Ok? Allez, inspirez, soufflez, décollez les omoplates. Inspirez et soufflez. Inspirez, soufflez. Allez, 3. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Et relâche. On va faire une deuxième série de 10. Inspirez, soufflez, décollez les omoplates. Inspirez et soufflez, c'est parti. Et 1, et 2, et 3. Inspirez, toujours soufflez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et lâchez. Ok, attrapez derrière vos genoux. Et hop, on monte ici. Hop. Bien. Alors, là, on va en faire un qui est assez rigolo. Quand on le fait en cours, c'est un peu marrant. Il s'appelle le Open Leg Rocker. Donc, pour celui-ci, vous allez vous positionner bien sur vos ischions. Donc, les ischions, ce sont les os qui sont sous les fesses. On va attraper ici les chevilles. On va se grandir. Hein. On n'est pas arrondi, le dos est droit. Voilà, on descend les épaules. On est beau, on est fier, on est magnifique. Et j'ai les pieds qui sont décollés hein, du sol. Je vais venir ouvrir une jambe. Et je souffle et j'inspire. Toujours le ventre bien rentré. Je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Je souffle
et j'inspire. Encore une fois, je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Ok, relâchez. On va faire une deuxième série. Pour ceux qui veulent essayer le niveau 2, là on va s'amuser à ouvrir les deux jambes en même temps. Attention au roulé-boulé. Allez, on est prêt? Grandissez. Et on ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Pour les niveaux 2, les deux, hop, les deux, hop, les deux, hop, les deux. Et bien qu'on reste. Et on relâche. Allez, relâchez vers l'avant, soufflez. Il y en a qui ont roulé? Vous avez roulé chez vous? Ah, elle me dit il faut que tu ailles sur 3 petits points. J'ai pas 3 petits points. Choisissez comment diffuser en direct. Je sais pas. Diffuser en direct. Playback en direct. Je sais pas, Cathy. J'ai que terminé. Ah ouais, il y a des coupures. Bah, faut dire que moi, dans ma cambrousse, là, Internet, ça... Ouais. Mince. Ben, je sais pas comment faire, alors. Peut-être qu'il faudra que je me connecte avec mon téléphone. J'ai pas les 3 petits points. C'est la galère, hein. Mais je sais pas. Mais écoutez, bon. Je vais continuer comme ça, tant pis. En haut à droite, j'ai rien. Non, j'ai rien en haut à droite. J'ai rien du tout sur l'iPad là. Je les ai pas. J'ai pas. J'ai rien du tout. Je sais pas. Bon, mais je saurai pour la prochaine fois. Effectivement, Diana, t'as raison. Allez. Donc on continue. On va maintenant faire le saut. Donc un petit peu d'étirement. Hop. Ici. Les jambes ouvertes. Vous allez ouvrir les bras. Inspirez. Ici, tournez vers votre jambe et soufflez sur 3 stretch. 1, 2, 3. Inspirez. Tournez. Et 1, 2, 3. Alors, si je me mets de profil, ici, il faut que derrière, la main là, elle tire loin. Et vous décollez pas la fesse. Vous restez la fesse collée au sol. Ok? Allez, on y va. Et inspire, tourne. Et 1, 2, 3. 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 Inspire. En place, serrez tout bien et inspire et souffle et inspire et souffle et inspire, souffle, encore 2, inspire, souffle et inspire et souffle. Repoussez sur vos mains et venez ici sur vos genoux. Placez les fesses entre les genoux, sur les talons. Hop, et on vient relâcher. Dans la position de repos quelques instants. Soufflez bien. Restez, restez, restez. Je regarde les derniers messages en attendant. D'accord. Allez. Ok, vous revenez.
demi-tour. On va se replacer sur le dos. On contrôle la descente. Hop. Les pieds largeur de bassin. Les mains à plat sur le sol. On va faire le pont. Donc le pont. Monter le bassin, le nombril vers le plafond. Et revenir. Et hop. Et je descends. Et inspirez. Et soufflez. Et inspirez. Et soufflez. Poussez bien dans les pieds, serrez les fesses. Repoussez. Vous devez sentir les ischios aussi qui travaillent, les muscles derrière les cuisses. Avalez toujours bien le ventre. Et inspirez. Soufflez. Cette fois-ci, on regarde si j'ai la place. Pour le niveau 2, vous pouvez, hop, jambes. Et en échange, hop, dans le prolongement, tout en gardant les fesses bien hautes. D'accord? Allez, on est parti. Et pour le niveau 2, vous pouvez tendre la jambe. Et on redescend. Et 2. Et 3. Bon, si vous entendez craquer, c'est mes genoux. J'y peux rien, je suis désolée. Hop. Tac. Allez, soufflez bien. Et inspirez. Allez, encore 2. Hop. Hop. Et le dernier. Hop. Et relâchez. Ça va? Bien. Allez, on va se placer sur le côté, sur la tranche. Alors là, vous allez veiller à avoir le corps bien aligné. Tout petit peu légèrement les jambes vers l'avant. Vous placez la main ici. Alors attends, hop, je vais pas avoir la place. La main sous la nuque. Et on va faire des séries de battements. On va démarrer les battements devant, derrière. Ensuite, on aura des battements au bas. On aura également des petits cercles. On aura des pliés tendus. Enfin, on va avoir toute une série. C'est très très sympathique, vous allez voir. Allez, on démarre devant, derrière. Appuyez avec la main sur le sol. Parce que ce qu'on cherche à tout prix à éviter, c'est de gigoter, évidemment. Puisqu'on est là pour tenir le centre. Donc tout est engagé. Fesses serrées, jambes serrées, cuisses serrées, pointe de pied engagée. Et là, à fond, le nombril engagé vers la colonne vertébrale. Et je m'aide, je pousse. Le niveau 2, vous pouvez enlever la main. Si vous voyez que ça ne tangue pas, vous pouvez... sinon on garde la main. Allez, devant. 1 et 2. Et souffle. Inspirez 3. Inspirez 4. Soufflez. Inspirez 5. Allez, on en a 10. 6. 7. 8. 9. 10. Reviens dans l'axe. Haut et bas. 1. Alors, ça, vous ouvrez légèrement la hanche comme si vous étiez en première. Allez, 1. Et 2. Et 3. Allez, serrez les fesses. 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Et on fait développer, plier, tendu. 1. Et 2. Allez, 3. Soufflez bien. Inspirez. 4. 5. Et dans l'autre sens. Je monte en tendant et je plie pour redescendre. Allez, 1. Et soufflez. 2. Et 3. Et 4. Et 5. Ok, ici petit cercle vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vers l'arrière. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. On fléchit la jambe, on vient ici, posez le pied avec sa cheville, là, hop, on attrape main, cheville. Et avec l'autre jambe, ici, on va venir faire des petits battements. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Soufflez. On est content, on a 2 fesses. Wouh. Donc on va le faire une deuxième fois de l'autre côté. Allez, positionnez-vous. Le corps bien dans l'axe. Les hanches. Fesses engagées, jambes engagées, cuisses engagées, pointe de pied. Mains ici positionnées. Et on est parti pour les devant-derrière. Allez, 1. Soufflez. Inspire. Souffle. Allez, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Reviens au centre, toujours serré, engagé. Et on est parti pour haut et bas. 1. Ouvrez la hanche. 2. 3. Allez, 4. Sans dans les adducteurs, on sent. 5. 6. Tout est bien contracté, verrouillé. 7. Et 8. Allez, 9. Et 10. Les développer. Plié. Tendu. Fermé. On est parti. Allez, 1. Soufflez. Et 2. Inspirez. 3. Inspirez. Soufflez. 4. Et 5. Et dans l'autre sens. Donc, je monte et je viens fléchir. Allez, 1. Soufflez. 2. Soufflez. 3. Soufflez. 4. Soufflez. 5. Soufflez. 6. Et ben non, on s'était arrêté à 5. Les petits cercles. Et 1. Et 2. Et 3. Et 5. Et 6. Et 7. Serrez le ventre. 8. 9. 10 dans l'autre sens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on attrape ici la cheville. On se grandit, on soulève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respire. Deuxième. Engage jambes tendues. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâchez. Ça va? Vous avez chaud? Ça tombe bien, on va nager un petit peu. On va nager un petit peu. On va faire le swimming. Allez, c'est comme au début du XXe siècle. Alors, le swimming. On se met sur le ventre, ici, les mains devant soi, les bras tendus devant soi. Je regarde si je ne touche pas là-bas. On va soulever en même temps, bras droit, jambe gauche, reposer, puis soulever, bras gauche, jambe droite. Le tout tendu. Donc la tête toujours dans l'axe, pas de tension dans les cervicales, pas de surextension de nuque. Donc ici, hop, on soulève, on revient. 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 Ça va? On est parti, on en a 10. Allez, 1. Et souffle. Et 3. Et 4. Et 5. Avec douceur. 6. 7. 8. 9, 10. Ok. Pour la deuxième série, soit vous refaites pareil, soit en fait on va le faire dans des battements un peu plus énergiques. Donc vous voyez par rapport à votre niveau. Niveau 1, je refais pareil alternativement, je repose à chaque fois. Niveau 2, je fais des battements plus énergiques sans rien reposer à chaque fois. Allez, on est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Et on va faire une troisième série. Donc celui-là, il est très important parce qu'on travaille notamment les dorsaux lombaires. Et les lombaires, ce sont les muscles antagonistes par rapport aux abdominaux, c'est-à-dire qu'ils travaillent à l'envers.
Donc c'est très important de les solliciter. Souvent on oublie dans tous les cours qu'on fait d'abdos fessiers, etc. On oublie pas mal les dorsaux. Et des fois on a un petit peu quelque chose de pas forcément dissymétrique, mais en tout cas c'est pas harmonieux et puis c'est pas égalitaire. Donc c'est important de travailler ces dorsaux, ne l'oubliez jamais. Allez, on fait une dernière série. Décollez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâchez. Allez, reprenez la position de repos. Quelques respirations ici. Allez, restez là. Juste pour vous dire, donc il nous reste 3 exercices. 3 exercices, ça va être les plus intenses. Donc là, on va se remettre debout. Et non, d'abord au sol, le dernier debout. On va solliciter vraiment tout le corps. Donc c'est la fin. On tient jusqu'au bout. On est toujours là? Allez. Alors, pour celui-là, le leg pull front, on va se garder notre position de tout à l'heure sur le ventre. Placez les mains à plat à côté des épaules. Vous allez hop, retrousser les orteils ici, parce qu'on va venir se positionner en planche ou en demi-planche. Mais attention, c'est pas non, je suis un bloc. Donc je remonte en gardant ici, hop, tout mon axe. Soit là, soit en planche ici. Je tiens 10 secondes la position de planche ou de demi-planche. Et je viens faire une pompe. Les pompes, je peux les faire sur les pieds ou à genoux. Donc soit j'ai fait ma demi-planche ici, je fais pompe et je relâche. Soit j'ai fait ma planche, je peux faire pompe et je relâche. Ou soit j'ai fait la planche sur les pieds et je peux très bien faire la pompe sur les genoux. C'est comme vous voulez. On en a 3 à faire, 5 pour le niveau 2 si vous voulez essayer d'aller plus loin. On y va? Allez. Positionnez, retroussez les orteils et on est parti. On pousse planche ou demi-planche, une pompe, inspire, souffle et revient, repose. Ça va? Maintenant la planche on va la tenir 10 secondes. Même chose mais je tiens. Allez, on est parti. Planche ou demi-planche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et hop, push et relâche. Oui. Allez, encore une fois. On va tenir sa planche ou sa demi-planche. On est parti. Inspire. Allez, pouce, souffle. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et pompe. Et relâche. Allez, pour ceux qui peuvent, on en fait encore une. Inspirez. Et soufflez, planche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et pompe. Inspirez et relâchez, soufflez. Appuie la musique. Pourquoi appuie la musique? Ah, ça y est. Ça va? Niveau 2. Encore un si on est capable. Allez. On avait dit 5. Hein. On est obligé de faire ce qu'on dit. Hein. Allez, inspirez. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, pompe. Inspire. Souffle. Et repose. Ok. Allez. Hop. Venez. Ici, vous positionnez sur les fesses, les mains en direction des pieds.
bras tendus. Là, on fait le leg pull back. Donc cette fois-ci, on va monter le bassin et on va faire des battements de jambes. On en fait 10. Si les jambes tendues, c'est difficile, aucun problème. Alors dans ces cas-là, vous tournez un petit peu les mains sur l'extérieur. Vous prenez la position de la table ici et vous faites pareil. Mais cette fois-ci, les jambes fléchies. Par contre, attention à ne pas descendre. On vient vraiment pousser le nombril vers le plafond. On est parti? Allez, je fais ici jambes fléchies, après jambes tendues. On fait 2 fois 5. Ça, je fais une série fléchie, une série tendue. Je vous accompagne sur les deux. On est parti? Allez, on monte. 1, 2, bah, du coup on fait 6. 3, 4, pensez à souffler. 6, et on revient. Deuxième série, à nouveau, de 6. Comme on a 2 jambes, on ne peut pas faire 5. Chiffre pair. Allez, je tentais le tout pour le tout, je vais faire jambes tendues. Allez, parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et relâchez. Ouh, bravo. Allez, on arrive au dernier exercice. On va se mettre debout, une fois n'est pas coutume. Donc on se met debout en position pilates. Ça veut dire qu'on a les pieds légèrement ouverts. Je ne sais pas si vous voyez là. Comme une position d'une petite première, comme en danse. Voilà. Ici, je vais monter les bras. Et je plonge. Je vais venir avancer avec mes mains, marcher. Prendre une position de planche ou de demi-planche. Faire 3 pompes et remonter en chemin en sens inverse. Donc, voilà, j'ai le bureau, c'est la galère. Donc là, je fais 1, 2, 3, mes 3 pompes. Tac, 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 tac. Et je remonte jusqu'au début. Ça marche? Alors, je vais me mettre, c'est pas moins bien pour me voir, mais je vais me mettre dans ce sens-là parce que j'ai la tête sous le bureau, je me cogne sinon. C'est le confinement, hein, on fait comme on peut. Allez, inspire et plonge, marche, 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 marche. Position de planche ou de demi-planche et 3 pompes. Allez, 1, soufflez, et 2, et 3, et on revient. Et déroule vertèbre par vertèbre. Et inspire. Et souffle, plonge. Hop, 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 hop. Position, gardez les coudes. Et 1. Et 2. Et 3. Et revenez. Attention pendant la pompe. On ne lâche pas le bassin, on ne creuse pas le dos, on est un bloc, on serre les abdos. Et souffle, on avance. Hop. Allez, tenez-moi ici ce bassin. Alors au pire, je peux faire que vous soyez comme ça. Il vaut mieux ça que le truc complètement lâché. Hein. Vous tenez bien le centre. Allez. Et 1. Et 2. Et 3. On pousse. On inspire. Et on relâche. Eh ben bravo! On a terminé tous les exercices. On va faire la récup maintenant. Allez, positionnez-vous. C'est le moment récompense. Positionnez-vous sur votre tapis, sur le ventre. Hop! Allongez-vous. Restez les paumes de main vers le plafond, le long du corps. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Relâchez bien.
Allez, dans votre inspiration, essayez d'aller oxygéner tout votre corps, apporter de l'air, de l'oxygène dans toutes les parties du corps, tous les muscles qui ont travaillé là. Hop. Et dans l'expiration, vous relâchez, vous détendez complètement dans le sol, toutes les parties du corps, tous les muscles. Sentez leur lourdeur qui prennent leur place dans le sol. Ils s'étalent dans le sol. Au fur et à mesure des expirations, on détend tout. Sur la prochaine inspiration, on va amener son genou droit ici sur le ventre et on va presser. Allonger le dos, la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et inspirez, soufflez. Sur la prochaine inspiration, on ramène l'autre genou. Et sur l'expiration, on tend la jambe droite. J'ai mon genou gauche sur moi, ma jambe droite au sol. Et inspiration, expiration. Et inspiration, expiration. Ça, on s'en sert d'étirement, de relaxation. Ce sont aussi des postures de yoga qui permettent notamment de décontracter tous les intestins, les viscères. On démarre toujours par la jambe droite fléchie parce qu'on est dans le sens du côlon ascendant. Et ensuite, on fait la jambe gauche fléchie sur son ventre parce qu'on est dans le sens du côlon descendant. Hop, donc ça monte et ça descend. Voilà. Et pas à l'envers. Allez, inspirez grand. Alors sur toute la récup là, vous pouvez vous en donner à cœur joie sur gonfler le ventre. Hein. Allez, inspirez, ramenez l'autre genou. Là, maintenant, on peut être dans une respiration complète. Au contraire, il faut gonfler, dégonfler le ventre. On vient tout relâcher. Ok. Allez, positionnez-vous sur le côté de votre choix, dans une position fœtus. Continuez de respirer, la tête est toujours en contact avec le sol, on est lourd, toujours dans le sol. On inspire toujours, on souffle toujours. On se relâche, on se détend. Quand vous le sentirez, quand vous le désirerez, continuerez votre chemin pour venir à genoux sur le sol, la tête en contact avec le sol. Dans des mouvements doux, lents, sans à-coups, tranquillement. Hop. Relâchez. Toujours cette tête en contact avec le sol. Le poids, relâchez le poids. Laissez le sol porter votre poids. Abandonnez. Vous avez été en tenue du centre pendant tout le long du cours. C'est le moment où là on a le droit d'abandonner, de relâcher, donc on en profite. Et quand vous le souhaitez, quand vous le sentez, quand vous le désirez, vous allez crocheter les orteils, positionner les mains sur le sol à plat et venir repousser pour vous retrouver accroupi. Hop, ici, les pieds à plat. Vous pouvez ouvrir légèrement les genoux pour vous retrouver dans la position du petit gobelet.
Et on peut relâcher tranquillement devant soi. Hop, petit balancé. Et on va positionner les mains devant soi. On va venir, hop, réaligner ses pieds pour avoir les pieds largeur de bassin. Les pieds et les mains sur le même axe. Fléchissez les genoux ou tendez-les selon vos possibilités. Mais ce que je voudrais, c'est que vous alliez chercher, hop, ici, le dos plat. On aligne. Donc si on est là, on fléchit. Si on peut, on tend. Et on va ramener les mains près des pieds, les mains sur les genoux. On inspire en soufflant, je pousse sur mes genoux, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Je replace mes épaules basses, ma tête en dernier. Et j'inspire grand là-haut. Et là, dans un rebond, je vais relâcher tout mou, tout souple. Et je remonte. Et rebond. Et rebond. Et je croise mes doigts une dernière fois. Je m'étire grand. Et je relâche tout. Et ben voilà, bravo à vous. Ça va? Bon, j'espère que ça s'est bien passé. Malgré apparemment les coupures. Hein? Et ben écoutez, j'espère que vous avez bien bossé. C'est le week-end. C'est génial. Demain, il y a quand même un cours. Hein. Demain matin avec Laura. Un petit cuisse abdos fessiers à 11 h. Donc, si vous êtes en forme, je suis sûre que oui. Vous pouvez vous connecter pour suivre ce cours. Je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine normalement. Ciao, ciao, ciao. Bonne soirée.